Bonjour à tous, dans cette vidéo, je réponds à une question qu'on me pose souvent. Es-tu québécois? Tu as l'accent. La réponse est non, je ne suis pas québécois mais bien français à l'origine, qui plus est de la région parisienne. Alors pourquoi en tant que français est-ce que l'accent d'ici a déteint sur moi? C'est la petite réflexion que je vais avoir dans cette vidéo. Pour un Français, j'ai un accent québécois, pour un Québécois, j'ai un accent français, donc je passe pour un étranger que je sois en Europe ou ici. Au Québec, les gens entendent encore à travers mes prononciations, à travers mes mots et mes intonations mon côté français. Certes, plus léger aujourd'hui qu'il l'était au début, mais suffisant pour être identifié comme français ou européen la plupart du temps. Vous le savez, si vous avez vu mes autres vidéos, je vis au Québec depuis plus de 18 ans maintenant. Mais je suis né en France, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai étudié en Seine-Saint-Denis. Disons-le tout de suite, je n'étais pas la personne avec l'accent français le plus neutre. Ici, j'habite, je vis, je travaille dans un environnement presque exclusivement québécois. Je précise également que ma conjointe est québécoise. Donc avec les années, mon accent a tranquillement glissé vers ce que les Français appelleraient l'accent québécois, mais disons juste que mon accent a glissé vers quelque chose de différent de mon accent parisien. Alors pourquoi est-ce que mon accent a changé? Peut-être parce que j'étais relativement jeune quand je suis arrivé. J'ai traversé l'Atlantique à l'âge de 23 ans. J'ai également travaillé en usine dans un environnement plutôt bouillant, donc je n'ai pas eu le choix que de me forcer parfois sur la prononciation de certains mots pour être compris correctement du premier coup. Le but était simplement de rendre la communication efficace et par conséquent mon travail plus simple. Mais en passant, c'est la même chose qui arrive pour des Québécois qui vont aller voyager ou vivre en Europe. J'ai des amis d'ici qui m'ont avoué que parfois, lors de séjours en France ou en Belgique ou en Suisse, ils changeaient leurs mots ou leur prononciation afin de ne pas avoir à répéter systématiquement ce qu'ils disaient. Le deuxième élément qui peut influencer, c'est très certainement le temps. Donc plus on vit longtemps à un endroit et plus on s'imprègne de son accent. Mais quel est réellement le mécanisme en arrière? Je l'ignore. Surtout que pour certains, l'environnement n'a aucune espèce d'influence. J'ai des amis belges qui vivent ici depuis plus de 25 ans et qui parlent avec l'accent de Bruxelles comme ils le parlaient quand ils étaient en Belgique. Les mots qu'ils vont utiliser vont par contre avoir évolué avec les années passées ici. Le fait être en contact permanent avec des francophones d'Europe fait en sorte qu'on oublie tranquillement certains termes, certaines expressions et qu'on finit avec le temps par les remplacer avec le vocabulaire local. Mais pour l'accent, ça n'est pas pareil, c'est plus une transformation, je dirais, sur le long terme qui dépend vraiment de la personne. Alors voilà ce à quoi ressemble mon accent après presque 20 ans, à quoi votre accent pourrait peut-être ressembler un jour également. Ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou ne jamais changer, on ne le sait pas. Mais pour résumer, l'âge auquel vous êtes exposé, le temps passé à un endroit, mais surtout l'environnement dans lequel vous baignez, sont probablement des facteurs importants qui influent votre manière de parler. Et si vous voulez en savoir plus sur les accents, je vous invite à écouter mon autre vidéo qui s'affiche ici. J'y parle de la difficulté pour les Français de comprendre les Québécois. Ils ne le font pas exprès, et je vous explique le pourquoi. Voilà, c'était donc la petite capsule que je voulais faire sur mon accent, puisque c'est une question qu'on me pose régulièrement. Maintenant, vous savez, alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!